Bonjour. Bonjour. J'ai réfléchi. Et j'ai décidé que j'allais t'aider. Il faut qu'on se débarrasse d'Ahmet ensemble. Bien, ça me fait plaisir de l'entendre. Est-ce que on reste dans la voiture ou on va boire quelque chose? J'ai pas le temps de boire un verre d'eau et ça m'étonne de te voir aussi détendu. Je le suis. Car je pense qu'on va vraiment se débarrasser d'Ahmet. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Je veux pouvoir mourir en paix. Et si on se serre les coudes, on peut y arriver. Si tu pouvais éviter d'évoquer ta mort, je t'en serais vraiment reconnaissante. Tu as raison. C'est la solution de facilité. Les gens ne parlent pas de la mort. Et moins ils en parlent, plus ils l'oublient. Et plus ils l'oublient, plus ils croient qu'ils ne mourront pas. Sais-tu que l'oubli est le plus grand don de l'être humain? En effet, je le sais. Les gens oublient souvent les bonnes actions, mais rarement les mauvaises. Moi, par exemple, je n'oublie pas tout le mal qu'on a pu me faire. Mais je vais faire semblant quelque temps. En tout cas, oui, on va se serrer les coudes. Mais à une condition. Quelle condition? Tu vas laisser tranquille Aras et Duru. Parce que, après tout, ils sont sincèrement amoureux, ces deux-là. D'ailleurs, je crois que tu ne supporterais pas de voir souffrir Duru. D'accord, très bien. Je ne m'opposerai plus à leur relation, mais je suis curieuse. Pourquoi ce soudain souci pour Aras et Duru? Parce que Aras utilise Aisham pour essayer de blesser Duru. Et c'est Aisham qui en souffre. Je lui en ai déjà parlé. Je lui ai expliqué, mais il n'y a rien à faire, elle comprend pas. Alors comme après tout, tu es sa grand-mère, et qu'elle est ta petite fille, si elle ne m'écoute pas moi, elle t'écoutera peut-être toi. Eh bien d'accord. D'accord. Je parlerai à Hicham s'il le faut. Et est-ce que tu veux autre chose? Oh, incroyable. Pourquoi tu acceptes si vite ma condition, alors que tu refusais qu'Aras s'approche d'Ourou? Tu sais, il y a des choses qu'il est impossible d'empêcher, même si on a tout fait pour. Je l'ai compris un peu tard, j'avoue. Mais j'aimerais plutôt qu'on revienne à nos moutons. Que va-t-on faire concernant Ahmet? Est-ce que tu aurais des idées? Eh bien, la dernière fois qu'Ahmet s'est retrouvé derrière les barreaux, j'ai embauché un homme, un tueur, pour en finir avec lui. Mais il est allé tout lui raconter. Et après, j'ai cafouillé sur toute la ligne. Ahmet possède un grand pouvoir. C'est pour cela que les gens évitent de le chercher. D'accord, je vois. Et tu aurais un plan? Ça doit être fait quand il s'y attend le moins, par quelqu'un en qui il a confiance. Quelqu'un de proche, dont il ne se méfie pas. Hicham, tu rentres à la maison? Oui. J'aurais quelque chose d'important à te dire. D'accord, je t'écoute. Si ça ne t'ennuie pas trop, on pourrait rentrer ensemble et en parler. Ok, bien sûr, Bien. allons-y. Merve n'est pas du genre à tomber amoureuse à tout bout de champ. Elle n'a probablement pas craqué pour toi juste parce que t'es séduisant. Il y a certainement autre chose. Qui sait? Peut-être que c'est parce que j'aime vraiment votre fille. Ou ma sincérité. Ah, ta sincérité. C'est la bonne réponse. Et la raison de ma présence ici. Je croyais que vous alliez encore me dire de l'oublier. Ne t'estime pas trop vite sortie d'affaires, je peux encore le dire. Mais ce ne sera pas nécessaire si tu ne fais pas très vite ce qu'il faut. Parce qu'Ahmet compte bien t'éliminer. Et à ce moment-là, Merve sera sortie définitivement de ta vie. Alors maintenant, je vais te dire tout ce que je sais sur Ahmet.
Et également pourquoi tu n'as aucun avenir possible avec ma fille. Ahmet finira un jour par se venger du fait que tu l'as trahi. Il n'a pas oublié. Il n'oublie pas. Il n'oublie jamais. Et il sait aussi qu'à cause de Merv, tu nous as doublés, Arras et moi. Comment est-ce que vous savez ça? C'est lui qui me l'a dit. Figure-toi qu'il m'a également parlé de ton père. Quand il a évoqué sa vengeance contre toi. Ton père vit grâce à une machine, je crois. Tu le trouveras peut-être débranché un jour où tu iras le voir. Je ne t'aime pas beaucoup, c'est vrai. Mais faire ça, c'est franchement déloyal. Il va pas te laisser vivre, tu le sais. Et il peut très bien provoquer la mort de ton père. Dans ce cas, ta relation avec Merv ne durera pas. Enfin, quoi qu'il en soit, tant qu'elle est avec toi, elle est en danger. Parce qu'Ahmet pourrait très bien aussi vouloir lui faire du mal. D'un autre côté, si tu ne te débarrasses pas d'Ahmet au plus vite, ton avenir avec Merv sera définitivement compromis. Et je n'approuverai toujours pas cette relation. Mais si tu parviens à te débarrasser d'Ahmet... Si j'y survis. Comment vous voyez ça, vous? Les dernières nouvelles? Vous aviez embauché un type pour le tuer. Mais ce type a rien trouvé de mieux à faire que d'aller prévenir Ahmet. Il me faut quelqu'un de son entourage. Quelqu'un qui ne lui tournerait pas le dos. Et c'est toi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Plutôt qu'être éliminé par Ahmet, c'est toi qui vas l'éliminer. C'est impossible, Ferda. Et admettons que j'y arrive. Les fidèles d'Ahmet ne me laisseraient jamais partir. En tout cas pas sain et sauf. Tu le fais disparaître au moment où il s'y attend le moins. Et de la manière à laquelle il s'attend le moins. Une fois cela fait, tu disparais. Je m'occuperai de brouiller les pistes. Alors, soit tu disparais complètement et pour de bon de la vie de Merv, soit tu fais ce que je te dis, on n'entend plus parler de toi à un moment, et tu reviens ensuite pour reprendre ton histoire avec Merv. C'est très dur. Ce n'est sûrement pas aussi difficile que d'être avec Merv sans éliminer Ahmet. Et je te rappelle que la vie de ma fille est en jeu. Si tu es réellement amoureux d'elle, Effé, tu feras ce sacrifice. Je refuse que ma fille souffre. Et surtout pas que cela vienne de l'homme qu'elle aime. Allez, vas-y, décroche. C'est peut-être important. Tu devrais prendre ta décision avant de lui répondre. Oui, j'écoute. Où es-tu? Tu fais quoi? Tu me manques, on peut se voir? Oui, on va se voir. Tu me manques aussi, il faut qu'on se parle. Ok, alors dis-moi où tu es et j'arrive. Ok, à plus. Alors? C'est pas ton truc d'hésiter d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Je me disais juste que tu n'as pas besoin de ce que je vais te dire à présent. Tu es une fille intelligente, Aïchem. Pourquoi tu t'obliges à faire ça? Tu pourrais être un peu plus clair? Je suis au courant de tout ce qui s'est passé au bureau. Doru te l'a dit? Non, je ne l'ai pas su par elle. Les commères de l'entreprise me tiennent toujours au courant. De plus, j'ai vu les vidéos. Je comprends pas. Comment ça, je m'oblige à faire ça? Tu n'es pas le genre de fille à te faire utiliser. Arras t'a manifestement brouillé les idées. Tu ne devrais pas le laisser faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il serait dans ton intérêt de t'éloigner d'Arras, Aïchem. C'est cela que j'entends. Je dois m'éloigner, ok. Est-ce que tu as eu le même entretien avec Doro? Est-ce que tu lui as dit la même chose? Ou est-ce que tu essayes de supprimer la barrière entre eux? La barrière.
Parce que c'est comme ça que tu te définis? En voilà une chose qui me surprend. Et si tu te vois vraiment comme un obstacle entre Arras et Duru, dis-moi pourquoi. Hein? Allez, dis-moi. Ce qui s'est passé m'attriste vraiment, tu sais. D'un côté, il y a deux personnes qui s'aiment d'un amour que je n'ai pas pu empêcher. Et de l'autre côté, une jeune femme qui vivra toute sa vie en sachant qu'elle est une alternative à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu penses mériter ça, Hicham? Ça m'attriste de penser à vous deux. Duru sera malheureuse si elle n'est pas avec lui. Et toi? Toi aussi tu le seras. C'est la différence entre vous. Mais je... Ne dis rien. Et écoute-moi. Ne reste pas au milieu, s'il te plaît. Me voilà. Et pardon, je t'ai pas trop fait attendre au moins. Je me suis pressée, mais... Non, je viens d'arriver. Ça va? T'as l'air bizarre. Assieds-toi. J'aime pas ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Allez, dis. Tu vas me dire ce qu'il y a? Hein, Effet? Merve, écoute. Je m'en vais. Où tu vas? Je dois le faire. Effet, qu'est-ce que tu veux dire à la fin? Et où vas-tu? Je suis venu te dire adieu, Merve. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Et pourquoi adieu? Ne dis pas adieu, où que tu ailles, tu finiras par revenir, n'est-ce pas? Dis-moi. Je ne reviendrai pas. Attends un peu. Comment ça, tu ne reviendras pas? Je t'ai dit... Je ne reviendrai pas. On ne se reverra plus jamais. Attends, c'est maman? Hein? C'est maman qui veut ça? Donc tu es parti la voir et elle t'a demandé de rompre avec moi, c'est ça? Non, elle m'a rien dit, personne m'a rien dit. C'est ma décision. Ta décision? Tu as décidé comme ça de rompre avec moi. Alors comme ça, tu me quittes et c'est fini? Écoute, Merve. Tu me connais bien. Tant que je te tiendrai la main en étant dans ce marigot, je ne ferai que t'entraîner dans ce marigot. Et c'est à ce moment-là que tu vas me dire que je mérite mieux, c'est ça? Ça, c'est vrai. Tu mérites mieux que moi. C'est fini, Merve. Effet, attends. Dis-moi la vérité, tu me dois bien ça. C'est ma mère qui t'a obligé à faire ça. C'est ma mère, n'est-ce pas? Non, écoute, je n'ai pas vu ta mère. Espèce de lâche. Tu n'es qu'un lâche. T'as peur de la vérité, t'as peur d'être honnête, t'as même peur qu'on se batte ensemble, c'est ça? Tu te sauves, c'est ça? Dis-moi qui t'a fait ça. Personne ne m'a rien fait. Alors pourquoi, Effet? Pourquoi? Ça t'amuse de jouer avec moi? C'est fini, Merve. Fini. Et c'est tout. Adieu. Effet! Madame, quelqu'un vous demande à l'entrée. Arras? Comment avez-vous su? Faites-le entrer, voyons. Ah, il est déjà là. Arras?
Bonjour, Arras. Eh bien, ne reste pas planté à la porte. Nous étions justement en train de boire un café. Demande à Adjer de t'en apporter un. Dourou devrait bientôt s'en aller. Non merci. Je ne reste pas longtemps. Dourou, on peut se parler? Ok. Je peux voir Khan? Si c'est possible. Bien sûr, il est dans sa chambre. Allez donc discuter à l'étage. D'accord. Mais pourquoi ça s'ouvre pas? Maman! Ouvre, tu veux? Ouvre! Je sais que t'es là. Arrête un peu avec ça et ouvre-moi la porte, maman! Je sais que t'es là et que tu bloques la porte. Alors ouvre, ça suffit, comme ça! Ouvre-moi! Tu vas ouvrir, oui? Maman, tu m'ouvres ou tu préfères que je casse le carreau? Une chose est sûre, Effet l'a bien largué. Ouvre, je sais que t'es là! Ouvre-moi la porte ou je te jure que je casse la fenêtre! Allez, dépêche-toi! Oh chérie, ne sois pas comme ta mère. Moi, la mienne m'a laissée seule au monde. Et comme j'avais bien appris la leçon, je l'ai laissée moi aussi. Tu vas me le payer! Eh bien, dis donc, elle va finir par ameuter le voisinage. Mais enfin, Merv, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me faire tomber la maison sur la tête? Pourquoi tu m'as pas ouvert? T'as pas entendu? J'ai pas entendu, j'étais en haut. Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? T'as dit quoi à Effet? Pourquoi est-ce qu'il m'a quitté? Oh, c'est fini entre vous? C'est pour ça que tu es dans cet état? Arrête ça! Merv, tu as intérêt à vite te reprendre ou je te mets une claque. Alors ne te gêne pas, t'attends quoi? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, ma fille? T'es devenue folle ou quoi? Je suis folle! Je deviens folle à cause de toi! Et tiens! Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non! T'es cinglé? Tu sais combien ça coûte ce truc? Ça coûte cher? Mais oui! Et c'est ça qui compte pour toi? Merv! 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 S'il te Combien plaît! pour celui-là? S'il te plaît, lâche cet objet! Alors, combien? Merv, s'il te plaît! Non! Mais arrête un peu! Merv, tu sais pas combien ça coûte tous ces trucs en cristal? Dis-moi la vérité. Merv, attends une minute! Dis-moi la vérité! Mais puisque je te dis que j'ai rien fait du tout, j'ai même pas vu Effet! Tu me mens encore une fois! J'y crois pas! Arrête! Tu vas pas tout casser dans la maison! Est-ce que t'as une idée du prix qu'il coûte? Et combien pour mon cœur brisé, hein? Tu vas me dire combien? Pour une fois dans ta vie, dis-moi la vérité. T'as dit quoi, Effet? Hé! Si t'as largué, bon débarras. Je vais te dire qu'il aille en enfer. J'en ai rien à faire. C'est pas vrai, ça. Tu lui as dit quoi? Je ne lui ai rien dit du tout. Dis-moi la vérité pour une fois! Admets que tu l'as vu, admets-le! Admettre quoi? Je n'ai rien fait du tout. J'ai rien dit à personne, Merv. Quand est-ce que t'arrêteras un peu de te mêler de ma vie, hein? Viens, j'ai un truc à te montrer. Attention, il y a des morceaux de verre partout. Tu vas te blesser. Oui, Merv. et alors? Merv, viens là. Allez, Enfile viens ces voir. mules. Attends, viens. Oh, mon fils. Tu as bien poussé, hein? Chaque fois que je le vois, je constate la différence. Allez, viens, chérie. Viens, viens. Allez, du dodo. Moi. Dourou. Excuse-moi. Pourquoi? Ce qui s'est passé au bureau, j'ai eu tort. Ouais, mais t'as eu tort, pourquoi? Pour le bouquet de fleurs ou pour... T'avais raison. Tu avais raison sur toute la ligne. J'ai tout fait pour te faire du mal. Et j'avais tellement mal moi-même. Quand je t'ai vu avec Ahmet, ça m'a rendu fou. Je sais.
Je sais que ça t'a fait beaucoup de peine que j'aille voir Ahmet, mais... Je te jure que tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, Aras. Il avait menacé de te tuer, je te rappelle. J'ai essayé de te le dire 100 fois. Écoute, est-ce qu'on pourrait essayer d'oublier tout ça, s'il te plaît? Tu penses qu'on peut y arriver? Dis-moi. Mais si je vois la robe blanche qu'Aïcham devrait porter sur Dourou, je promets que ce sera son suaire. Qu'est-ce qui se passe, Aras? Rien. Rien ne peut plus être comme avant. On peut plus être comme avant. Mais pourquoi tu me dis ça? Je t'ai expliqué 100 fois pourquoi j'y étais allée. Il s'est rien passé entre Ahmet et moi, tu me crois pas? Je le sais, je sais. Mais c'est pas facile, Dourou. Et puis je suis juste venu te dire que je ne veux pas qu'on soit ennemis, voilà. Non, tu mens, je te crois pas. Je parie que c'est encore une chose que tu peux pas ou que tu veux pas me dire, c'est ça? Allez, dis-la moi, s'il te plaît. Très bien. Bah alors dis-moi juste une chose. Mais par contre, sois franc, ok? Est-ce que t'as des sentiments pour Aïcham? Où est-elle? Qu'est-ce que tu cherches, enfin? Allez, arrête un peu, calme-toi. C'est quoi ça? C'est la robe que tu as portée en avril de ta première année d'école? Elle t'allait tellement bien. Elle m'allait pas. Hein? Mais tu l'adorais, ma chérie. Non, je l'aimais pas. Pas du tout. Toi, tu l'aimais. Tu l'aimais tant que tu l'as acheté. Nerve, arrête avec ça, enfin. Nerve! Je la portais parce que tu l'aimais. Nerve, reprends tes esprits, chérie. Et ça alors? C'est quoi, maman? C'est quoi? C'est quoi? Mais enfin, tu disais que tu l'adorais, que c'était ton préféré. C'est toi qui l'aimais. Je portais ça pour te faire plaisir. Je portais ça juste pour que cet éclat dans tes yeux ne disparaisse pas. Mais toi, jamais. Tu m'as vraiment regardé dans les yeux, jamais. Tu n'as jamais pensé à ce qui me rendait heureuse ou me plaisait. Et ça, cette cochonnerie m'arrachait les cheveux. Elle me faisait un mal de chien. Mais je la portais. Et j'ai jamais pu t'avouer qu'elle me faisait mal. Je pouvais pas. Et ça? Est-ce que tu t'en souviens? C'est toi qui me les mettais, tu t'en souviens? Et tu me les faisais porter, même pour l'école. Et toutes les filles se fichaient de moi dans mon dos. À tel point que j'en pleurais, tu sais? Tu le savais? Merve, écoute, moi j'avais pas tout ça quand j'étais petite. J'ai pas voulu te priver. Le problème est là, maman. Le problème est là. T'as essayé de me faire devenir ce que t'as pas pu être. Tu m'achetais les robes qui te plaisaient et les épingles à cheveux que tu préférais. Et je faisais ce que tu voulais. Porte cette robe, Merve. Enfile ça, Merve. Sois pas amie avec cette fille, mais avec celle-là. L'autre ne me plaît pas. Assez. Et fait, tu me l'enlèveras pas. Et même s'il veut rompre avec moi, moi je romprai pas avec lui. Maintenant ce sera ce que je veux et pas toi. C'est compris? Ça, fais-en ce que tu veux. Jette-les ou garde-les. J'en ai rien à faire. Parce que c'est pas à moi, ça. Mais à toi. Encore une chose. Je le ferai parler. Je lui demanderai pourquoi il m'a quitté. Et je saurai la vérité. Et si jamais je l'entends prononcer ton nom, moi je te ferai oublier le mien. Je te ferai oublier que tu as une fille du nom de Merve. Et tu ne me reverras plus jamais.
Ma petite chérie. Crie, hurle, déchire ce que tu veux. Je te laisserai jamais gâcher ton avenir. Bah vas-y, Aras, réponds-moi. Je trouve que ma question n'a rien de compliqué, si? Est-ce que tu as des sentiments pour Aisham, oui ou non? Ça n'a rien à voir avec Aisham. Drew, tout ça n'est pas facile pour moi aussi. Tu me demandes de tout oublier, mais tu crois que c'est facile d'oublier tout ce qu'on a vécu, toi et moi? Tu crois vraiment que c'est facile? Aras, j'ai jamais dit que c'était facile. Mais ensemble, on peut surmonter tout ça, tu crois pas? Ok, je ferais mieux d'y aller, ok. Je suis venu te demander de ne pas partir. Ne m'enlève pas mon fils, non. Et s'il te plaît, restons en bons termes. D'accord? Je vais y aller. On arrivera à surmonter tout ça. Y a pas de raison, on y arrivera. Hey. Oh, qu'est-ce que tu fais là, mec? Hey, tout doux, c'est bon. Je suis juste là pour t'apporter le salut d'Ahmet. Il te dit de pas jeter l'ancre dans le mauvais port. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis juste ça. T'en prends pas au messager? Tiens. Qu'est-ce que c'est? Il te dit de pas oublier ce qu'il a dit. Parce que sinon, des gens pourraient en souffrir. Et tu sais très bien qui sont ces gens. Allez, à plus. Merv? Oui, Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? je sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi ça. Aisham est parti. Il m'a quitté. Comment ça, il t'a quitté? Vous vous êtes disputé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Si seulement on s'était disputé. Au moins je pourrais comprendre, mais il s'est rien passé. Il m'a juste quitté. Ok. Attends. Tiens, prends ça. Enfile ça. Viens, entre. Allez. Assieds-toi là. Je vais te chercher de l'eau. Bouge pas. Ok. Vas-y, respire un bon coup. Bois ça. Ça va aller, t'inquiète pas. Essaye de prendre une grande bouffée d'air. Alors, ça va? Tu te sens un peu mieux? Et comment est-ce que je pourrais? Ta mère est allée le voir et l'a obligé à faire ça, c'est ça? Je ne sais pas. Je lui ai demandé, mais elle a nié, comme d'habitude. Attends, c'est arrivé hier et le rond aujourd'hui? C'est pas une coïncidence, Mais merde. de quelle coïncidence tu parles, Aisham? Elle est pire qu'un scorpion. Je suis sûre qu'elle est allée le voir et qu'elle l'a empoisonné. Mais je vais te dire, une chose est sûre. Si jamais c'est elle qui se cache derrière tout ça, les poules auront des dents avant que j'accepte de la revoir. Et on aura le même destin, Aisham, parce que je la détesterai autant que je déteste ma propre grand-mère. Non, arrête. Oh, qu'il est beau. J'adore. Ces couleurs me vont super bien. Alors, qu'est-ce que tu fais, Perihan? Ah. Mais peut-être que tu dors déjà. Bon, eh bien, ce n'est pas grave. Si tu dors, tu te réveilles. Ah, mais Ferda, qu'est-ce que tu es belle. Et tout ce que tu portes te va vraiment très bien. Si tu veux savoir, tu es la plus belle des choses que Perihan ait faites dans sa vie.
Allô? Ah! Quand même! Ah, j'avais affaire, qu'y a-t-il? Ah, à cette heure? Tu prenais un bain de lait d'ânesse? Mais Périane, tes amis végétariens vont te botter le derrière, c'est sûr. Abrège, Ferda, je ne me sens pas bien du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien d'important. Ça me prend parfois. Rien de grave, je t'assure. Alors qu'y a-t-il? Le boulot est fait. Demain, à la même heure, on fêtera ensemble le nouveau départ de nos vies. Mais avant ça, je dois vérifier quelque chose. Quel boulot? Tu ne devais pas voir les inspecteurs demain? Pas d'objection, c'est trop important. Si tu veux que notre coopération continue, tu viendras. Je passerai te prendre demain matin. Ok, Ferda. Et d'accord pour ça aussi. Je te promets que tout va se dérouler sans encombre. Et pour les gens comme toi, c'est essentiel, n'est-ce pas? Alors, ne t'inquiète pas pour ça. À demain, bonsoir. À demain, Périane Emjen. Ça a toujours été comme ça. Depuis que j'étais toute petite. Elle a toujours fait les choses comme elle le voulait. Ça a jamais changé. Je pense que je la connais pas encore assez bien. Ça remonte à pas très longtemps. Je suis désolée. Mais non, j'ai l'habitude. Tu sais, même si on se connaît pas depuis longtemps, elle me fait exactement la même chose. Je suis sûre qu'elle a encore magouillé quelque chose. Sinon, Effet ne m'aurait pas quittée. Tout d'un coup. Et surtout sans rien expliquer. Il est pas comme ça, Hicham. Et tu l'as appelé? Oui, un bon millier de fois. Il a jamais décroché. Qu'est-ce qu'elle veut de moi, ma mère? Et pourquoi ça la dérange tant que je sois heureuse? Je ne comprends pas. Elle veut rien. Elle agit en fonction de ce qu'elle croit juste. Il n'y a pas un seul truc juste dans toute sa vie. En fait, si, il y en a un. Lequel? Elle a plus de succès avec les hommes que toi et moi réunis. Y a qu'à voir Ahmed trempé devant elle. Il l'a pas oublié pendant 25 ans. M'en parle pas. C'est pour ça que cette histoire d'hôtel... Je dis plus rien. À propos, en parlant d'Ahmed, il a aussi dit qu'il était de mon côté. À quel propos? Celui d'Arras. Quel est le rapport avec lui? Je sais pas, mais il a marmonné un truc du genre... Si tu es bien avec Arras, je suis de ton côté. Tu le crois, toi? Regarde ma mère. Pour une fois qu'elle donne pas son avis, elle a aussi réussi à berner grand-mère. Grand-mère se laisse jamais berner par notre mère. Bien sûr que si, on s'est vu l'autre jour. Elle a posé son veto contre Arras. Maintenant, ma mère et ma grand-mère sont toutes les deux contre moi. Aïcha, mais qu'est-ce qu'ils veulent de nous à la fin? Et pourquoi sont-ils opposés à tout ce qui pourrait nous rendre heureuses? Ils pourraient pas tous s'occuper d'abord de leur propre vie? Tiens, ma mère, elle a pas essayé d'épouser Ahmed il y a quelques jours? Alors d'accord, ils voient ce qu'on fait comme une erreur, mais qu'ils nous laissent faire des erreurs. Si c'est une erreur, mais qu'on nous laisse la faire. Oui, t'as raison. Nos erreurs sont nos erreurs, et elles ne regardent personne. Exact. Ni maman, ni grand-mère. Et si c'est bien de faire des erreurs, eh ben je vais la faire. T'es trop, toi. Je ne peux pas te croire, Ferda. Je ne peux pas te croire non plus. Je me demande pourquoi, de nos jours, on ne peut même plus faire confiance à sa mère. Tu l'auras voulu. Je n'ai rien à cacher. Et ma maladie est tout à fait réelle. Entrons et vois par toi-même. Vas-y, après toi. Tu sais, cet homme t'aimera tellement que ça surpassera tout le reste.
Aras? Réponds, Effet. Qu'est-ce que tu regardes? Aras est passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il vient juste de passer, il est parti. Pourquoi il était là? J'en sais rien du tout. Eh bien, on dirait que tu lui as fait peur. Et maintenant, ça sonne occupé. Il répond pas quand c'est moi. Oh, je te parle. Tu m'écoutes au moins? Excuse-moi, pardon. Tu as appelé Effet? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a? Alors maintenant que tu es convaincu que je vais mourir, est-ce que tu as envie de pleurer? Pourquoi ce silence? Tu te retiens, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes comme ça? Ferda, on ne peut pas rester là. Redémarre, allez. Tu vas encore t'en aller, c'est ça, Periane? Tu vas repartir encore une fois. Alors que tu n'as pas une seule fois été une mère pour moi. Que je n'ai jamais pu serrer une mère dans mes bras. Que je n'ai jamais pu partager mes secrets. Ou poser ma tête sur tes genoux. Tu me dois une vie. L'enfance. La jeunesse. Et peut-être même la vieillesse aussi. Tu pars de l'autre côté avec une dette que tu ne peux pas régler. Tu pars avec les droits de l'enfant que tu as abandonné. Avec les rêves que tu lui as volés. Avec ses espoirs. Ferda, écoute. Où est-ce que je te dépose? À la maison ou au bureau? Vous bloquez la route! Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'y peux? Elle est en panne. Avancez, c'est pas la peine d'en rajouter. Non mais j'y crois pas, hein. De quoi je me mêle? C'est pas vrai ça. Quel culot. Allez, dis-moi où je te dépose. Dans le passé. Peux-tu me déposer dans le passé? Pendant le temps qu'il reste. Peut-être pourrait-on tenter de réparer ce qui a été brisé. Le passé? Tu n'y as aucune existence dans le passé. Alors pas la peine de jouer les sentimentales avec moi. Allez, dis-moi. Je te ramène au bureau ou chez toi? Peut-être que on n'a pas eu le privilège d'avoir de magnifiques souvenirs toutes les deux. Mais on pourrait s'en faire quelques-uns maintenant. Qui te feraient sourire quand tu t'en souviendras quand je ne serai plus là. J'aimerais bien qu'on y arrive. Bonne chance dans ton autre vie, Periane Emjen. Enfin, si seulement il y a une autre vie pour toi après celle-ci. Ah, tu viens dîner ce soir? Où ça? À la maison. Pour que les enfants m'étranglent, c'est ça? Et puis on se tiendra la main, on marchera ensemble vers la lumière. On a tout raté dans cette vie. Ça pourrait marcher de l'autre côté. Shaheen et Ipek ne seront pas là. Viens, fais-moi ce plaisir.